Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 25 mai et on commence directement avec la rencontre du jour, le dernier match de la saison. C'est ce soir du côté de San Mamés, du côté de l'Athletic Bilbao. Voici l'état de forme des deux équipes. On va faire rapidement bien sûr l'avant-match. N'oubliez pas que le Barça, peu importe le résultat, est déjà sacré champion d'Espagne, ça fait déjà une dizaine de jours. Bon bref, l'équipe de Bilbao reste quand même sur 3 victoires d'affilée, contre Valence, contre Getafe, contre Alaves. Eux aussi ont déjà leur ticket pour être en Ligue des Champions saison prochaine. C'est un match sans enjeu, c'est un match où le Barça va vouloir bien finir et se racheter peut-être du dernier match où ça avait été une défaite 3-2 contre Villarreal. Donc voilà, le Barça sur les 4 derniers matchs, il y a quand même 2 défaites. Bon, il y a l'Inter aussi, le match, souvenez-vous, en demi-finale. Bon, il y a la défaite contre Villarreal, mais bon, c'est pas très grave, hein, comme j'ai dit, vu que le titre est déjà acquis, bien sûr, depuis quelques jours. Donc voilà, concernant cette rencontre et concernant les dernières confrontations entre Bilbao et le Barça. Donc il y a déjà eu un match, hein, ça avait été le 8 janvier dernier. Ça avait été la Super Coupe d'Espagne, demi-finale. Le Barça s'est imposé 2-0. Même le Barça a gagné la compète. On s'impose ensuite 5-2 en finale contre le Real. Donc 2-0 en janvier. Match aller, il y avait eu une victoire 2-1 du Barça à domicile. Ça avait été le 24 août dernier, ça date. Donc la saison dernière, il y a eu un 0-0 du Barça du côté de Bilbao. Et au match aller, il y a eu la Coupe de Roi. Bilbao avait éliminé le Barça. Et sinon, le match aller, le Barça s'est imposé 1-0. Voilà. Donc c'est toujours une équipe compliquée, surtout chez eux à San Mamés. Voilà, on verra, on souhaite bonne chance bien sûr au Barça pour cette rencontre. Et du coup, comme j'ai dit, regardez ce programme que je vous montre depuis le début du mois de mai. Donc la 25 mai, aujourd'hui dernier match. Donc le 31, il n'y aura pas la finale qui avait été en perspective, mais vu qu'il n'y a pas de qualif. Donc c'est le dernier match de la saison, puis après place, bien sûr, la saison prochaine. Et du coup, tout va s'accélérer là, vu que la fin de saison arrive. Hein. Donc le Barça a commencé à déplacer les choses de Montjuic au Spotify Camp Nou, parce que le match la semaine dernière contre Villarreal était certainement le dernier match du côté du stade Montjuic. Prochain match, hein, ce sera peut-être le trophée Gamper qui aura à Barcelone. Ça sera au Spotify Camp Nou. Donc voilà, donc plein de trucs qui sont enlevés là de Montjuic, déplacement, déménagement du côté du Camp Nou. Et regardez le Camp Nou, les gars, ça avance, hein, parce que le Barça a testé l'éclairage au Spotify Camp Nou. C'était lors d'une nuit dernière et voilà, l'éclairage violet a été essayé la nuit, donc ça fait un magnifique rendu. On continue maintenant avec le gros objectif. Maintenant, ça va être le Mercato. C'est qu'on est le 25, dernier match ce soir, après place au Mercato, mais pas qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde des clubs, hein, pour le Barça. Donc maintenant, focus 100% sur le Mercato pour préparer au mieux la saison prochaine. Et d'après le journal Sport, hein, donc Deco prépare vraiment le Mercato et un ailier est la position prioritaire vraiment. C'est un poste qu'il faut en numéro 1, c'est un ailier. Un ailier gauche, hein, elle a la position prioritaire de Barcelone en ce moment, même sans une grosse vente. Il faut absolument un nouveau ailier pour faire souffler Rafinha ou même Lamine Yamal. Un ailier, pourquoi pas, qui peut occuper les deux positions à droite à gauche serait parfait. Donc il y a des noms bien sûr qui circulent. Donc les principaux objectifs de transfert de Barcelone cet été, deux ailiers. Luis Diaz ou Marcus Rashford. Il y a aussi Nico Williams. Hein, le Barça pourrait essayer de tenter à nouveau signer Nico Williams, mais ça semble mal parti. Le joueur se dirigerait plutôt vers la première ligue. Donc voilà, s'il va par exemple à Arsenal, il ne viendrait pas au Barça. On va dire, lui, c'est peut-être le plan C, le plan A et B. Hein, ça serait un des deux. Voilà, donc Rashford, lui, a une grosse envie de venir du côté du Barça. Luis Diaz, hein, aussi, on sait qu'il avait récemment dit en interview aussi qu'il est intéressé par le Barça. Mais voilà, Luis Diaz, je pense que c'est plus cher que Rashford actuellement. Hein, Luis Diaz, je pense que ça coûte peut-être 70 millions d'euros. Rashford, je sais que Manchester United en veut 40 millions d'euros. On verra c'est quoi le joueur, mais un des deux pourrait certainement débarquer du côté du club. Le Barça également veut Julián Álvarez en 2026. Bon, pas là, il va rester à l'Atlético, mais l'été prochain, ça peut être un gros objectif pour le poste du numéro 9. N'oubliez pas qu'en 2026, Lewandowski quittera le club. Lewandowski reste encore un an au Barça, puis après il partira. Il va falloir trouver le remplaçant de Lewandowski. Pourquoi pas Julián Álvarez, bien sûr, qui sera ciblé l'été prochain. Et concernant toujours le Mercato, donc je l'ai dit, on parle d'arrivée, hein, de potentiels joueurs qui pourraient débarquer au club, mais il faut aussi des départs. Et 6 joueurs pourraient quitter le Barça cet été. Donc Fati, Araujo, Lopez, Christensen, Eric Garcia et Pablo Torre. Bon, peut-être pas les 6 partiront, mais ça se peut que 4-5 joueurs de cette liste-là, voire peut-être les 6 partiront, parce qu'il faudra également des ventes, hein, bien évidemment, pour équilibrer les comptes, hein, du club. Ça, c'est obligatoire. Le Bayern Munich s'est mis d'accord avec Jonathan Tah. Tout est prêt pour sa signature. C'est dommage, hein, parce que ce joueur, on en parle depuis pratiquement janvier. On sait qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc voilà, dans 1 mois et 5 jours, hein, à la fin de son contrat, il devrait s'engager au Bayern. C'est dommage, hein, parce que le Barça était sur le coup depuis longtemps, mais le joueur devrait s'engager du côté du Bayern Munich. Un journaliste, Alvaro Benito, il parle du Ballon d'Or. Donc Lamine, hein, le seul argument que les gens avancent, hein, c'est son âge. Voilà, qu'il ne peut pas remporter le Ballon d'Or parce qu'il est trop jeune. Non, il
peut remporter le ballon d'or, même s'il a 17 ans et demi, il aura 18 ans le 13 juillet prochain, et ben peu importe l'âge, hein, si tu es très bon, si tu es au-dessus de tout le monde, tu dois remporter le ballon d'or, je l'ai dit. Le ballon d'or se jouera entre lui et certainement Ousmane Dembélé. Si Dembélé gagne la Ligue des Champions, je pense que ce sera Dembélé. S'il n'y a pas de Ligue des Champions pour Dembélé, Lamine Yamal, je pense, sera le grand favori pour remporter ce ballon d'or. Bon, il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent le prétendre, mais je pense que ça va jouer entre Lamine et Dembélé. Il y a aussi Mohamed Salah, il y a aussi Rafinha et Pedri qui peuvent prétendre. De toute façon, sur un de ces 5-là sera ballon d'or. Et il y a 2 qui se détachent quand même du lot. Et concernant le ballon d'or, parce qu'on a appris la date officielle quand sera décerné ce titre, hein, et officiel le 22 septembre 2025, c'est la date où on connaîtra le ballon d'or. La cérémonie aura lieu au Théâtre du Châtelet à Paris, hein, comme d'habitude, c'est toujours là-bas. Donc voilà, ça sera quand même un mois avant, parce que par exemple, l'année dernière, ça avait été aux alentours du 20 octobre. Là, ça sera le 22 septembre. Voilà, donc on connaîtra le futur ballon d'or et les critères hein, qui désignent bien sûr le ballon d'or, les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant. Si on parle caractère décisif, il est décisif, Lamine Yamal, impressionnant, il est impressionnant quand il joue. Performance individuelle, il a des belles stats. Hein. L'aspect collectif, ensuite les trophées remportés, c'est numéro 2. La classe et le fair play, c'est numéro 3. Et le critère, avant, il y avait un critère lié à l'ensemble de la carrière, ça disparaît. Voilà, en gros, les 3 critères, surtout les performances individuelles. Et qu'on voit tout ce qu'il a pu faire, là, Lamine Yamal. C'est un candidat très crédible, bien sûr, au Ballon d'Or, comme bien sûr Rafinha, comme Pedri. Mais voilà, il n'y en aura qu'un, bien sûr, qui sera élu. Thiago Silva, tiens, ancien joueur, par exemple, du PSG, il a joué à AC Milan, il a joué à Chelsea, il a joué dans plein d'équipes, mais lui, il aurait voulu jouer au Barça. Voilà. Donc le Barça est l'équipe pour laquelle j'ai toujours rêvé de jouer. Avant que je ne parte au PSG, le Barça s'intéressait à moi. C'était difficile car je venais de renouveler mon contrat avec Milan AC. Quand l'occasion s'est présentée, j'ai sérieusement pensé. Mais ça s'est pas fait. Il y a plein de joueurs en gros que ça a failli se faire, ça s'est pas fait. Dommage, hein. Thiago Silva aurait pu être du côté du FC Barcelone. Bon, c'était il y a à peu près une dizaine d'années hein, quand il était à l'AC Milan, quand il était à son prime hein, de sa carrière. Frenkie de Jong qui a sur son compte Instagram après un début de saison difficile en raison d'une blessure majeure. Hein. Souvenez-vous, il était blessé, il avait même loupé l'Euro l'été dernier avec les Pays-Bas. Même il était revenu après avec le Barça blessé, il ne jouait toujours pas. Donc c'est génial de terminer la saison comme ça, où il a joué pratiquement tous les matchs hein, sur cette fin de saison. Et surtout en retrouvant son niveau prime, hein, en remportant les 3 trophées nationaux. Et en prenant plaisir à jouer le jeu que j'aime. Hein. Donc cela est un voyage difficile à la fois physiquement et mentalement. Mais heureusement, j'avais ma famille et mes amis qui m'ont toujours soutenu et cru en moi pendant les moments difficiles que j'ai traversés cette saison. Je n'aurais jamais pu le faire sans les soutiens de tout le monde, des supporters, de sa famille. Donc c'est qu'il a fini très fort hein, De Jong. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'une prolongation de contrat de Jong du côté du FC Barcelone. Juan Laporta, il a dit: nous avons remporté tous les titres en Espagne malgré une campagne de crédit institutionnel au cours de laquelle nous avons été condamnés avant d'être jugés, comme c'est le cas dans l'affaire Negreira. Il a dit: je ne préfère ne pas parler de Madrid. Hein. Chaque camp a sa propre stratégie pour gagner. La nôtre est du football et encore du football. Barcelone, historiquement, a dû être meilleur pour gagner des titres. Hein. Et ce que nous voyons maintenant est un véritable exemple de cette approche. Hein, parce qu'il ne veut pas parler du Real, parce que le Real, on sait, a fait pas mal de campagnes hein, contre le Barça cette saison. Souvenez-vous même, rien que la veille hein, de la Coupe du Roi qui s'est jouée il y a à peu près un mois. Ils voulaient pas que ce soit l'arbitre. Le Real Madrid a mis une grosse pression sur l'arbitre en sortant des vidéos hein, sur l'arbitre la veille du match du Classico. Donc lui, il a dit à Laporta, donc lui, il préfère parler seulement du foot, seulement football, hein, bien sûr. Hein. Et toujours avec Laporta, l'affaire Dani Olmo. Donc j'étais convaincu que nous avions raison sur la question de Dani Olmo. Il était évident que nous avions raison par rapport, bien sûr, à son inscription. N'oubliez pas qu'il avait loupé les 3 premiers matchs en début de saison, parce qu'il n'avait pas été inscrit auprès de la Liga. Mais il a bien été inscrit, bien sûr. Le joueur Dani Olmo, et jouer la victime n'a jamais fonctionné pour nous. Hein. Il y a un madridisme sociologique. Hein. Si vous jouez la victime, vous obtenez peu en retour. Donc voilà ce qu'a pu dire Laporta. On va parler de Ivan Rakitic, parce qu'aujourd'hui, ce dimanche, hein, il va mettre un terme à sa carrière de footballeur. Ce week-end, après son dernier match avec Split, il joue actuellement dans le championnat croate. Mais Rakitic, il a joué au Barça, il avait gagné la Ligue des Champions 2015, donc 17 trophées remportés, 131 buts, 157 passes D, 971 matchs hein, dans toute sa carrière. Et aujourd'hui, il annonce raccrocher les crampons, donc on lui souhaite bonne continuation pour la suite, bien sûr, pour Rakitic. On va parler de la ville de Sao Paulo qui souhaite accueillir plusieurs matchs de Barcelone dans les années à venir. Parce que ce sera des matchs, je sais rien, des matchs amicaux certainement, ce seraient des matchs de Liga qui se joueraient là-bas. Bon, ça m'étonnerait, mais peut-être des matchs amicaux qui pourraient se jouer dans la ville de Sao Paulo, au Brésil, dans le futur. Hein, c'est le journal Mundo Deportivo qui dit ça. Bon, affaire à suivre, on verra. Le 22 mai 2024, hein, tiens, il y a quasiment un an, jour pour jour. Donc, lors d'une réunion au domicile de Pinizavi à Londres, hein, Hansi Flick a expliqué son plan avec Barcelone à Deco et Boyana, ce qui lui a permis de décrocher le poste, hein, parce que
On savait que Xavi n'était pas continué. Après une saison blanche, saison dernière, il fallait absolument du renouveau. Donc Xavi a licencié, il fallait trouver un nouveau coach. Et du coup, il y a quasiment un an, il y a une réunion. Donc le gérant, enfin maintenant Hansi Flick, a utilisé un iPad pour expliquer ses plans tactiques. Ils ont commandé aussi des kebabs à manger, puis ils ont parlé, puis du coup ça s'est fait après. Il a convaincu en gros Deco et Boyan qu'il fallait... en gros que c'était l'entraîneur parfait du coup, un an après si on fait le bilan. Oui bien sûr ça a été une réussite totale du côté du club. Et on finit avec les filles du FC Barcelone féminin ont marqué 200 buts cette saison, toutes compétitions confondues auxquelles ils ont participé, 200 buts inscrits. Les hommes je crois que ça doit être pour moins 170. C'est au moins 370 buts à peu près pour hommes et femmes cette saison. Ça a été un festival bien sûr pour le Barça hommes et femmes. Niveau offensif, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi bien sûr. On fera le débrief de la dernière journée de Liga. Et après place au Mercato. Même s'il n'y aura plus de match là, pendant quasiment un mois et demi, voire 2 mois. On parlera tous les jours bien sûr du Barça. Il y aura plein d'infos sur le Mercato pour des recrues pour l'été prochain. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.